Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un spécial motard. Aujourd'hui c'est un 2 €. C'est rouge, c'est une technologie de ouf, ça fait du bruit. C'est de marque... Eh ben non, c'est pas de marque italienne, c'est pas une Ducati, c'est une marque japonaise. Et c'est pas non plus une Honda, Ni une Kawa. c'est un Yamaha. Donc, on va commencer le chantier par une présentation. Le véhicule nous a été donné sans carburateur, parce que c'est une pièce d'origine qui lâche et qui est difficile à trouver. Donc nous, dans notre stock de carburateur, on a trouvé une pièce qui est la bonne taille, avec les bons gicleurs et tout, qu'on a adapté déjà. Et comme l'adaptation s'est bien faite, on voudrait éviter de redémonter. Donc pour info, l'adaptation, on a refait les lumières du carburateur pour la fixation. J'ai repercé ici pour pouvoir mettre la tige de régulation. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le démarrage, la mise au point du carburateur pour voir si tout fonctionne. Voilà. Alors, un petit cours sur le fonctionnement d'un carburateur. Il faut savoir que le moteur, c'est comme une seringue. Il aspire de l'air. Et en aspirant de l'air, qui rentre ici dans le carburateur, de ce côté, hop, ici, il y a un petit réservoir où il y a de l'essence en permanence. Et dedans, il y a un petit puits. En fait, le moteur, il aspire comme quand on aspire par une paille dans un verre d'eau, il aspire l'essence. Ici en bas, et de l'air ici. Les deux se mélangent, ça rentre dans le moteur, et ça fait un gaz qui brûle. C'est pas une explosion dans un moteur, c'est une inflammation. Cette inflammation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réchauffe de l'air, en se réchauffant, l'air se dilate, et pousse le piston vers le bas. Et ainsi de suite. Et le mouvement continue tant qu'il y a de l'essence. Donc pour commencer, on va enlever le cache où il y a le levier de vitesse, les vitesses informées, pour accéder au cache du culbuteur, pour les régler. Le bon conduit, ça ira mieux. Hop. Il y a 3 vis, c'est tout simple. Voilà, une main innocente, ah non ça on sait pas. Pour la vis et la rondelle. Tu me la perds pas. Peut-être. Les 2 vis du derrière. Il est bon quand même. Hein. De temps en temps. Bon, alors là, il va falloir mettre un petit coup de polytrol, pour ceux qui connaissent, sur le plastique pour le rafraîchir et le redonner de l'état. Donc après, on va enlever la bougie et on va contrôler aussi l'allumage, tant qu'à faire. Hop, la petite clé qui va bien. Tac. Je préfère toujours finir au doigt la bougie. Je peux pas dire que mes doigts soient meilleurs, mais bon. Voilà. Bien noir. Super. Donc maintenant on peut accéder à notre cache pour faire notre petit réglage. Voilà. Tout c'est débloqué, ça évitera de le voiler. Donc comme tous les moteurs 4 temps avec des soupapes, le jeu se règle régulièrement. C'est pas fait une fois et puis ça fait la vie du moteur. Ça c'est pas vrai, c'est que dans les films. On tourne pas un film là au moins. Non, là c'est une vidéo pour montrer aux amateurs de mécanique comment on travaille un petit peu, pas trop, la fatigue. Il est bon quand même Boulon, hein. Vous pouvez quand même remarquer que, je le dis souvent, mais il sait bien se servir de ses doigts. Hein. Il est un peu timide parce qu'on a beaucoup de vues, donc il a un peu le... J'ai le trac et tout, voilà. Hop, voilà. Voilà, là il a bien travaillé, il a enlevé les 3 vis. Attention, il y a 2 longues et une courte. Je le dis bien en vidéo, comme ça, si on se trompe, on pourra se faire critiquer. Il y a la courte en haut. Mais moi je surveille. Donc maintenant le plus dur ça va être d'enlever le cache. Alors attention, on va voir comment il va procéder, notre chef mécano. Oh bah voilà. Et voilà, super.
Donc ici, on va régler le jeu entre le culbuteur qui est cette pièce et la soupape qui est dessous. Donc pour info, les soupapes c'est quoi? C'est des petites portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Celle côté carburateur permet au moteur d'aspirer l'air à l'essence. Celle côté échappement, une fois qu'on a brûlé l'essence, d'évacuer ce qui a été brûlé. Alors pourquoi il faut régler le jeu entre le culbuteur et la soupape? Parce que quand le moteur chauffe, toutes les pièces se dilatent, c'est-à-dire qu'elles sont plus grandes. Et s'il n'y a pas de jeu, les soupapes avec les culbuteurs s'étant allongées, ça ne ferme plus. Donc si les petites portes se ferment plus, le moteur fonctionne très mal, voire pas du tout. C'est pour ça qu'il faut du jeu. Donc le jeu se contrôle avec ceci, donc qui indique une certaine épaisseur, donc qui donne le jeu entre le culbuteur et la soupape. Donc je vais démonter le carter qui est vers la transmission pour pouvoir faire tourner le moteur à la main pour pouvoir l'amener à une certaine position. Donc cette position, en mécanique, on appelle ça le point Moreau. Et plus précisément, on va amener le moteur en compression. C'est-à-dire que le piston est tout en haut au moment où il comprime l'air, juste avant que la bougie fasse l'étincelle. Donc là, il suffit d'enlever l'écrou ici. J'enlève l'écrou, le carter, la rondelle. Et normalement, on a accès à la fameuse poulie qui est ici. Donc la poulie, je vais pouvoir la tourner à la main pour pouvoir amener le piston tout en haut. Donc, mon piston, je vais pouvoir déjà regarder où il est. Donc, je sais que le moteur tourne dans ce sens. Donc, je l'amène tout en haut, tout doucement, et je regarde avec mon tournevis le moment où il est tout en haut. Donc l'air descend, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Là on est en compression. Normalement, aux soupapes, on devrait avoir du jeu. On voit que c'était temps de régler parce qu'on en a pratiquement pas. Voilà. Donc après avoir réglé le moteur au point Moreau, il suffit de dévisser le contre-écrou ici et après d'agir sur l'écrou ici pour régler le jeu ici. Donc c'est parti. Hop. Je tiens avec la clé du bas, je desserre l'écrou du haut, là, on va faire pareil à l'autre, on se moque pas, il y a Boulon qui se moque. Ah bon? Donc après, pour régler les jeux, on utilise un jeu de colle, c'est-à-dire que c'est une colle qui est calibrée et qui donne la bonne épaisseur. Pour ce moteur-là, j'utilise une colle de 25 dixièmes que je vais insérer entre la soupape et le culbuteur. Bon, déjà là, on voit qu'il n'y a pas assez de jeu, ça passe pas. Donc je desserre l'écrou qui est au milieu, qui va me libérer un petit peu la pièce, le culbuteur. Il n'y avait vraiment pas de jeu. Heureusement qu'on est là pour vérifier. Voilà, là, c'était un coup à casser le moteur. Donc là, on voit que ça passe bien. Donc il suffit de resserrer le contre-écrou ici en tenant l'écrou du bord. Après avoir serré, je recontrôle parce que le jeu peut bouger. Donc ça, c'est bon. Il faut que ça lèche bien. La deuxième, on est presque bon. Même principe, je tiens l'écrou de réglage et je serre le contre-écrou. Pas trop fort, ça peut casser. Voilà, ça passe. Donc, la partie du réglage est finie. Mais comme le moteur est resté longtemps sans tourner, on va en profiter pour graisser toute cette partie-là pour qu'au démarrage, on n'ait pas de grippage.
Donc je vais procéder au graissage des pièces comme le moteur est resté longtemps sans tourner. Donc tout simplement à l'arrière de la soupape où le culbuteur vient frotter, sur les points de pivotement du culbuteur, ici, donc ça c'est une rotule, hein, on voit pas mais c'est une rotule, et vers les tiges de culbuteur. Voilà. Voilà. Donc on peut effectuer le redémarrage maintenant sans risque de grippage. Il n'y a plus qu'à refermer. Donc j'ai mis une goutte d'huile là que je vais venir étaler sur tout mon joint. Parce que comme il est un peu sec, ça va lui faire du bien. Il n'est pas déchiré, pas foutu. Sinon on aurait refait avec un joint carton. Là, il n'y a pas besoin. Hop. Un peu d'huile de partout. Toujours monter un joint un peu grand. Ça permet l'étanchéité. Donc on va le replacer à sa position. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On se trompe pas, la petite en haut. Si elle veut y aller. Bien sûr, elle veut pas, comme le joint est bien huilé maintenant. Il glisse. Voilà. Et les deux longues en dessous. Voilà. Hop. Les deux mains, on gagne du temps. Et il est bon le petit jeune, hein. Les deux mains, et on voit pas ce qu'il fait avec les pieds aussi, hein. Mais il pourrait serrer quelque chose encore, hein. Je démarre le moteur avec les pieds après. Et avec les dents, il peut tenir la caméra. Oh, ça c'est pas dit. Ah, bah je suis déçu, hein. Ça risque de trembler un peu. Je suis déçu là. Hop. On va venir serrer doucement. C'est bon. Alors, juste pour continuer un petit peu les cours de mécanique, on voit que la plaque de fermeture, donc le cache culbuteur, il est tenu par 3 vis. Pourquoi 3 vis? Parce que c'est un montage qu'on appelle isostatique, c'est-à-dire que quand vous avez un nombre impair de vis et entre autres 3, le montage, il tient tout seul. Si vous avez une 4e vis, ça crée toujours un déséquilibre. Là, vous êtes serré en haut comme il faut, en bas comme il faut. Si on avait une 4e, on déséquilibrerait. Donc ça s'appelle un montage isostatique et ça permet de monter une plaque de fermeture sans problème d'étanchéité quand on serre. Hop, on remonte le petit cache, c'est fini pour ce côté-là. Et voilà. Pareil, un coup de polytrol lui ferait pas de mal, mais j'en ai plus. Donc on remonte la bougie. Hop là. Après nettoyage, une goutte d'huile sur les filets, pas sur l'électrode. Les filets sont longs. Hop, elle est serrée. L'antiparasite, toujours le remettre comme ça, on l'oublie pas. Il y est. Donc on a notre robinet d'essence, là, qui va se monter sur le côté du Yanmar. On va venir tout le nettoyer, intérieur, extérieur, pour qu'il soit tout propre. Donc on dévisse la petite réserve. On enlève le petit joint pour pas l'abîmer. Voilà. Tac, tac, on va démonter comme ça. Et là, on va venir mettre du dégraissant. Hop, je vais me pousser un petit peu comme ça. Voilà. Un petit coup de soufflette.
Hop, donc là maintenant qu'on a tout bien nettoyé, on va venir mettre un peu de graisse sur le joint parce qu'il est très très sec. Hop, pas trop non plus, c'est pas de la confiture. Voilà. Voilà. Donc on vient tout remonter. Comment ça se montait? Hop. On va y arriver. Là. Hop. On va remonter sur le truc. Oui. Les doigts gras, c'est pratique. Voilà, c'est serré. On a aussi mis un peu d'huile sur le robinet. Et voilà. Bon, donc le réservoir va être remonté. Avant remontage, le réservoir a été traité à l'intérieur pour éviter tout ce qui est rouille et dépôt de vieille essence. Donc ça fera partie d'une vidéo qui sera présentée vers mercredi. Donc vous verrez, hein, c'est Boulon qui s'en est occupé, il a fait du bon boulot. Donc maintenant je vais essayer de remettre les vis qui sont un petit peu cachées sous le réservoir. Alors, voilà, ça se présente pas trop mal. Si je trempe pas trop, là, une deuxième ici qui est cachée là-dessous. J'en ai déjà mis 2 sur 4, c'est pas trop mal. Là. Voilà. Oui, non, oui. Oh là, pas si mauvais finalement. Finalement, je trempe pas trop ce matin. On va regarder. Hein. On va peut-être pas le mettre à la retraite tout de suite. Non. Bon. Serrage. Voilà. Bon, je vais approcher les 4 vis avant de vraiment serrer pour que tout s'aligne bien. Là. Donc on a oublié de vous dire, mais sur le réservoir, on a déjà fixé la durée d'essence. Parce qu'une fois qu'il est en place sur le châssis, c'est inaccessible. Et le réservoir est monté sur cylindre bloc. C'est pour éviter que ça brosse le réservoir quand ça fonctionne. Voilà. Donc les cylindres blocs qui sentent le réservoir et le châssis permettent d'éviter les vibrations et les casses des fixations du réservoir. Comme les engins de course. Comme les engins de chantier. Donc comme c'est monté sur cylindre bloc, ça ne sert pas trop fort parce qu'on écrase en fait le caoutchouc. Donc là, voilà, là on arrive, on est bien. Voilà, pas plus. Donc on va continuer le remontage par l'échappement. Donc l'un de bien compliqué, hein. Il vient se positionner ici, sur les 2 goujons qu'il y a là. Alors j'ai bien mis le joint avant, hein. Il y a un petit joint, et il y a une petite vis ici. Donc rien de bien sorcier. Je dois y arriver. Le plus dur. Heureusement que c'est pas compliqué. Donc voilà, je l'ai positionné, j'ai mis la vis devant, je vais mettre les 2 écrous ici. Donc là, faut pas avoir des gros doigts, hein. C'est de la petite mécanique. J'enlève la tôle d'araignée. Voilà. Ah, je trempe pas trop ce matin. On se moque pas. J'en ai vu dans l'équipe qui se moquait. Encore. Si, c'est bien senti. Donc là, hein, tout se repositionne bien.
Donc vous avez parié si ça a l'air démarrer avec mon carburateur bidouillé ou pas? Faites des pronostics en commentaire. Est-ce que ça va marcher? Donc faut savoir que le carburateur a été choisi pas par hasard, hein. Il vient d'un moteur qui est hors service, donc un moteur Aspera, de même cylindrée, d'à peu près la même puissance et du même diamètre que la tubulure d'admission, hein. Donc c'est pas dû au hasard, hein. Ça vient juste de notre stock de pièces anciennes. Voilà. Donc, maintenant qu'il a bien remonté l'échappement, on va mettre le pare-chaleur pour éviter de se brûler. Bon, c'est quand même toujours très chaud, il ne faut pas y toucher non plus, hein. Voilà, il y a 4 vis. Voilà, 5, il y en a une devant. On voit qu'il est allé à l'école comme moi. Un chiffre impair, on a dit tout à l'heure, je me disais. Et ça fait un montage comment quand c'est un chiffre impair? Isostatique, c'est-à-dire qu'il se tient au serrage tout seul. Alors qu'un chiffre pair, c'est pas isostatique, donc ça a tendance à se desserrer et à bouger. Et toujours avec ses deux mains, hein. Il est quand même fort le petit jeune, hein. Main droite, main gauche. Ouais, bravo, moi je dis, hein. Ça dépend le sens de la vis. Et du montage. Voilà. Hop. Bon boulot. Ça, on est bon. Donc là, je vais commencer à mettre en place la durée d'essence qui va au carburateur, parce qu'une fois qu'on aura fixé ça au châssis, le robinet au châssis, ça ne sera plus accessible. Donc, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est une durée spécifique essence pour résister aux hydrocarbures. Sinon, ça se dégrade et au bout d'un an, elle est à changer. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Voilà, je vais mettre verticalement le collier. Voilà, c'est fini. Voilà, donc j'ai rebranché au robinet la durite, celle-là qui vient du réservoir. Là, on va ramener le collier ici pour que ça serve. Donc c'est un petit peu pas facile. Non, c'est pas français, hein, parler comme ça. Non, c'est quel verbe? C'est le verbe pas français. Voilà. Maintenant, je vais remettre le robinet à sa place. Donc dans la petite ferrure ici, avec la vis. Là c'est pareil, il faut avoir des petits doigts de fée. Comme ça qu'on dit dans la mécanique. Ça sent bon. La mécanique? Non, ça va pas. Donne-moi le cliquet. Voilà, donc je mets en place le robinet et je le serre un petit peu, pas trop, hein, c'est fragile. Je repasse le tuyau ici. Alors, comme on peut voir, le montage est pas évident. Pour venir au carburateur ici. Donc là, c'est pareil, hein. Tu sais pas comment y passer pour venir au carburateur, c'est quand même bien merdique aussi, hein. Je sais pas pourquoi ils ont inventé comme ça. Il y a des tours, des détours. Regarde-moi ça, ce chantier. Bon, ça, faut que je tourne. Oh, bête ça. C'est pas comme ça. J'ai cru que ça allait m'arracher la main.
vois, il passe pas. Ça coule. Les gars, ils bricolent bien quand même. Hop, on va remonter les caches. Maintenant qu'on a vu que ça tournait, on peut remonter une partie. On va remettre la masse. Et on va aller le faire chauffer un petit peu. Pour régler notre carburateur maison. Passe devant la caméra. Oh là là, il a tout de suite meilleure allure, hein. Une vraie moto de compétition. Hop, c'est du plastique fatigué, on y sert juste pour faire joli. Là, on remet la masse. Parce que sans la masse, ça marche moins bien. Ça n'empêche pas le tourneur de moteur de tourner, mais ça empêche de labourer comme il faut. Alors là, c'est pas vraiment du labour qu'on va faire. Ça empêche de retourner la terre. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y. Tu veux que je le fasse? Je suis pas du bon côté. C'est la régule. Ça emmène.
Donc on vient de voir qu'il fonctionne pas mal. Comme prévu, hein, il doit y avoir quelques impuretés qui restaient dans le réservoir. On a un gicleur qui vient de se boucher. Donc on va démonter le carbu et puis nettoyer. Comme d'hab. Puis ça, comme d'habitude, et ça devrait repartir sans problème. Donc là, j'ai de l'essence qui coule, c'est normal. Petite gamelle qu'on va me passer, voilà, très bien. Merci. Évitez d'en mettre trop partout. Donc ça y est, le carburateur a été nettoyé. Je remonte les caches, le motoculteur est prêt au travail. C'est parti, une petite vidange, et puis il sera bon pour une bonne saison. Comme neuf. Là. Et puis, je vais monter celui qu'on a démonté en premier tout à l'heure, avec les 3 vis. Hop. Changer de tournevis, c'est toi qui l'as. Hop. Non. Oups. Bon bah voilà, on a tout remonté, le gicleur a été nettoyé, on a pu voir que ça redémarrait plutôt bien, il faisait un joli bruit. Et voilà, on a remonté tous les caches, il est tout prêt. Et voilà. Plus qu'une petite vidange. Voilà, ça c'est. Et il peut travailler, prêt pour la saison. A bientôt pour une nouvelle vidéo.